je refais la troisième partie de Grégoire le Grand Retour parce que je n'ai pas pu la faire avant. Et malheureusement, Valentin, il est là, il est concentré sur un défi. Vous allez voir, tout au long de la vidéo, ça va être du genre. On va vous parler de temps en temps, mais en vrai. Dis bonjour aux gens. Wesh, Voilà. comment allez-vous? Moi, c'est impeccable, les gens. Je le répète, il est en plein défi. Voilà. Et moi, je reviens juste du sport il y a quelques heures. Je reviens juste du sport. Quand j'étais au sport, Ouais, bah, un défi avec un défi très grave. ouais. Défi Call of Duty Black Ops 1. Zombie. Et sur Pino d'Orpheton. Mhm. Si vous avez des propositions sur j'ai que Pino d'Orpheton. Voilà. Commentaire pour proposer des billes. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà, je suis remonté En live. en Je répète, en live. à un moment donné, parfois, si je parle pas, bah, ça va. Hmm. Ce qui est normal, je crois. Quoi? Attends, c'est à toi de trouver des défis tout seul, wesh, mec. Actuellement, en gros, on va récupérer deux Xbox One pour offrir au petit prince. Ça va pas faire plaisir, c'est parti. On va pouvoir leur offrir très gentiment dans quelques instants. Moi, la trottinette, mais la personne va là-bas, là. C'est parti. Petit cadeau, c'est parti. C'est mon cadeau. Une chacun. Merci Xbox. C'est lui. Il a marqué. On s'en bat les couilles. Moi, j'ai rien à dire. Putain. Je ne joue plus à Call of. Je rappelle, je ne joue plus à... Non. Rien. Je leur dis. Ouais. Ce soir, il y a un match entre le Barça et Paris. Voilà. Paris doit marquer 3 buts. Hein. Paris doit marquer 3 buts pour se qualifier. J'espère, parce qu'il y a Zlatan et Verratti. Parce qu'il y a Zlatan et Verratti. Ligue des champions. Zinedine Zidane. Juge. Le PSG. Y croit. À une. Qualification. Face au Barça.
Je suis pas un héros. Il faut pas me coller à la... R T L. La mauvaise. Vas-y. Aux avant-postes et c'est maintenant Sirigu peut se saisir de la balle, mais attention, on a déjà les premières frayeurs dans la surface de réparation parisienne. Ah oui, le contrôle poitrine là, c'est assez ambitieux de la part de Gérard Piqué. Messi en était capable. Piqué, ça n'est pas passé. J'écoute le match, Valentin. A bien coulissé, c'est bien refermé avec Cavani là qui franchit la médiane. On va jouer dans le camp du Barça. Avec Marco Verratti qui apporte un petit peu le surnom mais qui va écarter sur la gauche. Blaise Matuidi, il attend la montée dans son lot de Maxwell. Finalement, il redonne à Verratti, Javier Pastore qui peut écarter. Elle est mal dosée cette balle pour Johan Camaï. Ballon perdu, le contre à venir, mais ils sont encore en surnom parisien. Alors Suarez, il va tout seul dans l'axe et il faut un bon tacle glissé de Grégory Vanderville là. Superbe geste défensif du buteur. Il y a une semaine, on parlait des Princes. Attention Marquinhos sous pression, obligé de redonner ce ballon derrière à Salvatore Sirigu qui a parfois été montré du doigt pour ses dégagements au pied, déjà lorsqu'il a le temps de les faire, et alors quand il est sous pression, c'est pas toujours très précis. Là c'était assez propre le dégagement de Sirigu. Pastore au milieu du terrain qui va écarter pour Blaise Matuidi avec peut-être la possibilité de changer tout. Là de côté droit pour Grégory Vanderville. Allez, Grégory Vanderville avec maintenant Marquinhos. On revient jouer dans le camp parisien pour repartir de l'arrière avec David Luiz. David Luiz qui cherche peut-être une solution, un long ballon devant finalement, il va faire combiner avec Blaise Matuidi. On attend un petit peu aussi côté Barça de voir peut-être le Paris Saint-Germain se découvrir, monter et puis se faire piéger à la perte du ballon. Avec justement Léo Messi là qui profite d'une mauvaise combinaison entre Maxwell et Cavani sur le côté gauche. Pourtant il y avait un coup à jouer, mais une petite imprécision technique et les Barcelonais qui remettent le pied sur le ballon avec Dani Alves. Ouais, dans cette première minute de jeu, peut-être pas autant d'intensité qu'on avait pu voir sur les premières minutes au parc, mais deux équipes qui sont aussi dans une... Oui, du contrôle des Barcelonais. Le problème des Parisiens, c'est que là, pour l'instant, ils tentent des choses, mais ça manque de justesse technique, en fait. On l'a vu dans des gestes défensifs, on l'a vu aussi dans des tentatives de gestes pour aller vers l'avant. Il va falloir vraiment jouer beaucoup mieux que cela pour espérer déstabiliser un peu cette défense du Barça. Ouais, et puis le Barça qui a ses automatismes évidemment sur sa pelouse là avec Andrés Iniesta qui face à trois Parisiens s'en sort et trouve malheureusement dans le dos pour Luis Suarez. C'est David Luiz qui jaillit de sa défense et la petite faute du capitaine Blaugrana d'Andrés Iniesta sous les yeux de Monsieur Meun. Elle est sur lui cette fois, cette faute sur David Luiz, le Brésilien, qui va donc bénéficier d'un coup franc, l'occasion de ressortir. On va écarter côté gauche Javier Pastore qui se saisit du ballon, qui va rentrer dans le rond central et qui combine avec Marco Verratti. Pastore qui a tenté la passe directement pour Edinson Cavani en position de pointe. Là, la passe lobée complètement ratée. Il va falloir rentrer dans le match là, du côté du Paris Saint-Germain qui ne donne pas l'impression d'une équipe qui croit en ses chances. Il faut mettre le feu là, Marc Libre, sinon ça sert à rien. Oui, il faut aussi mettre le feu. On voit bien que Pastore, dans son rôle de meneur de jeu au milieu de terrain, tous les ballons passent par lui. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver les attaquants. Et juste pour venir sur David Luiz, quand on sait qu'il y a ces trois génies là qui sont très impressionnants, prendre un carton au bout de 3 minutes en Ligue des Champions, c'est quand même pas normal parce que là il peut plus défendre comme il veut. Il peut plus. Bruno peut le dire, c'est fini. À ce niveau-là, c'est fini. Donc il va y avoir une accélération d'un des trois géniaux de ces phénomènes. Il ne pourra plus défendre. Et
après 3 minutes à ce niveau-là de prendre un carton, c'est quand même pas possible. En plus, c'est sur un contrôle orienté. C'est sur le contrôle de sa faute. Voilà, il peut encore, il peut mais se faire plus que ce qu'on le très demande. intéressant, je suis d'accord avec lui. Avant le match, ils se font des carrés, ils se serrent, mon ami, mais c'est pas possible. Non, mais c'est une place en Ligue des Champions, on ne doit pas avoir ça. Dans les couloirs, on avait les images qui se font des checks, mon ami, ils se serrent les bisous. Mais non, mais c'est pas possible. Je suis désolé, à ce niveau-là, c'est pas possible. On a notre écran de l'autre côté. Est-ce que ce soit le Bayern ou Porto, il se calcule pas. Là, c'est bon, on est en vacances, tout va bien. Non, c'est pas possible. Enfin, voilà. Et puis après, ça se répercute sur ce genre de geste stupide et là, il peut plus défendre. On verra. Mais après, est-ce que c'est pas aussi un mode de vie un peu, j'ai envie de dire, brésilien particulier? Au brésilien, on sait que David Luiz, quand il rentre sur le terrain, ensuite, il est en mode guerrier. S'il y a bien un type à qui on peut pas. Il prend Messi dans ses bras, il le serre fort. Il faut arrêter, quoi, à un moment donné. Je sais Ouais, pas. mais tu viens de citer deux gars là, David Luiz et Ibra. S'il y a bien deux joueurs sur qui on peut avoir aucun doute sur la volonté de tout donner quand ils rentrent sur un terrain, c'est bien ces deux-là quand même. Ah ouais. Alors, on attend de voir par rapport à la suite du match, tu vois, mais tu sais que ça devient très compliqué. Si Ibra était le meilleur ami de Messi, ça se saurait aussi. Allez, en tout cas, Ibra qui sonne la révolte là avec son ami et son lieutenant, son fidèle lieutenant Charles Maxwell sur le côté gauche, on repique dans l'axe avec Verratti maintenant et Pastore également qui a relayé ce ballon avec Maxwell maintenant. Pastore côté gauche de l'attaque parisienne, il est passé et la touche au bénéfice du Barça. Encore une action annihilée du côté du Paris Saint-Germain. Ouais, avec l'apport de Maxwell et Matuidi également qui joue très haut pour essayer d'empêcher les relances du Barça. Pastore, il est servi, hein, c'était à l'entrée des 18 mètres, difficile de contrôler ce ballon et le Barça qui va pouvoir repartir là-bas côté gauche. Avec Jordi Alba qui avait du champ jusqu'à la médiane, mais il va temporiser un petit peu avec Mascherano. Mascherano qui cherche la meilleure solution. Voilà, il va changer complètement d'aile là-bas pour Dani Alves. Petit contrôle, là où la pelouse a été arrosée abondamment parce qu'il a fait sec et presque estival sur Barcelone. Il fait encore 18 degrés à l'heure où nous parlons. Oh là, la belle passe là pour Lionel Messi. Côté droit avec Luis Suarez à l'angle de la surface de réparation. Le jeu en triangle pour les Barcelonais. Ah, Iniesta et Messi qui ne se sont pas compris. Et Marquinhos pour Marquinhos de relancer ce ballon correctement. Maxwell est dans une position compliquée. S'il perd le ballon à cet endroit-là, c'est la possibilité pour Barcelone de pouvoir se mettre en position de frappe. À ce moment, les Barcelonais qui le récupèrent ce ballon et qui vont écarter sur la gauche. Mais le ballon qui va revenir derrière. On essaie surtout de ne pas le perdre et on revient jusqu'à Ter Stegen. Avec les Barcelonais qui repartent dans leur camp avec Rakitic pour Gérard Piqué. 301 matchs avec le Barça et c'est le 100e match d'ailleurs du Barça en Ligue des Champions à la maison pour un ratio assez impressionnant de 69 victoires et 9 défaites seulement donc en 100 rencontres de Ligue des Champions à la maison au Camp Nou. Toujours 0-0 entre le Bayern et Porto, mais ça chauffe déjà pour Porto puisque Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich, vient de toucher le poteau après un bel arrêt du gardien de Porto. Le Bayern qui fait un très bon début de match sur ses 10 premières minutes. 10 minutes de jeu, 1-0-0, mais le poteau pour le Bayern. Barça PSG, Jérôme Milakoun, Philippe Sansfourche. Et une faute sur... On aimerait bien voir un poteau. Déjà. Ah, on en avait vu un à Paris, d'un certain Lionel Messi. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur, mais il avait régalé. Il avait trouvé le poteau de Salvatore Sirigu. Ouais, mais c'était après la 11e minute, de mémoire, ça devait être au quart d'heure ou 16e minute de jeu. Donc, il n'est pas encore réveillé. Il n'est pas encore chaud. Lionel Messi, ça ne devrait pas tarder. Marquinhos en patron de défense là-bas qui écarte pour Van der Beek. Là par Neymar. Neymar qui repique dans l'axe, va se mettre en position de frappe. Neymar l'appui avec Léo Messi dans la surface de réparation. La frappe de Messi. Oui, dans le dos de Maxwell. Il a bien contré ce ballon, mais le ballon qui revient inlassablement dans les pieds barcelonais, ça combine à l'entrée de la surface. Le ballon qui s'élève dans les airs. Et Salvatore Sirigu qui est vigilant et qui peut aller le saisir. De la justesse technique là, sur ce ballon perdu, voilà, c'est encore une mission gâchée par les Parisiens. Et tant qu'on jouera à ce niveau-là, dans les rangs parisiens, on ne pourra rien espérer ce soir. Ouais, sur cette sortie de balle encore là, avec pourtant deux joueurs, Cavani et Pastore, qui sont censés faire des différences, qui ont essayé de remonter alors qu'ils étaient qu'à 30-35 mètres de leur but et la combinaison avec la petite talonnade dans le dos, ça marche pas et on perd Iniesta qui regarde tout le monde. Iniesta il fait du Messi. Iniesta il est parti tout seul. Iniesta là sur la réparation pour Neymar. La surface. Oh il est but. Le but de Neymar.
Valentin, je suis désolé, mais il y a un 0 pour le Barça. existe déjà. C'est pour ça. Il y a un 0 pour le Barça. C'est aussi la banque 100% mobile qui facilite la Si, gestion but de de votre Neymar. argent au quotidien. Que vous soyez chez vous ou non, vous pouvez ouvrir votre compte bancaire simplement. Non, on peut le voir sur RTL. On peut écouter sur RTL. Ou encore, augmenter les plafonds de retrait ou de paiement de votre carte bancaire. Non, c'est bon, c'est fini pour nous. Pour ça, par ma banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, Ah, c'est fini pour nous. toute première ouverture de compte bancaire. Valable jusqu'au 29 avril 2015, détails de l'offre de services et des conditions sur boursorama-banque.com. Dis, Annie, t'as quel âge, toi? Oh chérie, ça se demande pas. Ah bon? Mais à toi, je vais le dire. J'ai 25 ans. Grâce aux aides auditives Amplifon, nos oreilles retrouvent toute leur jeunesse. Et vous, quel âge ont vos oreilles? Pour le savoir, rendez-vous vite dans un centre Amplifon, expert mondial de l'audition, et profitez d'un test auditif gratuit. Ah bah c'est papy qui devrait y aller. Appelez Amplifon au 0800 128 128. 0800 128 128. Dispositif médical. Conditions sur amplifon.fr. Les grosses têtes sur RTL. Tous les jours, faites le plein d'humour et de culture. Alors, les champions en titre, si mes souvenirs sont bons, c'est la Norvège. La Norvège. Comment ça, si vos souvenirs sont bons? Vous êtes quand même président de la commission curling et de la fédération de droit. Président de la fédération de foot qui dit je crois qu'il faut mettre des autres. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 de 16h à 18h sur RTL. RTL, toujours avec vous. Soir de Ligue des Champions sur RTL. 21h, un but pour le Barça, un but pour le Bayern de Latour. But de Thiago Alcantara, déjà buteur au match aller, le Brésilien qui donne l'avantage à son équipe sur un magnifique centre de Bernat et Thiago Alcantara. Premier poteau, premier service de la tête, ça fait 1-0 pour le Bayern au quart d'heure de jeu. Et le Barça qui mène donc 1-0 face au Paris Saint-Germain. Jérôme Milagou, Philippe Sansfourche et l'avis de Marc Libra sur ce but. Ouais, non, ce qui est dommage, c'est qu'on a un joueur qui s'appelle Cabaye, qui était incertain jusqu'au début de la rencontre. On hésitait avec lui, avec un Verratti. Malheureusement, on va faire du bouteille. On ne le voit qu'au moment, quoi. Ça arrive en frontal pour ça arrive en frontal pour les joueurs du PSG. C'est très difficile aussi. C'est dommage. Philippe Sansfourche, Jérôme Milagou. Ce qui est terrible, c'est que Yohan Cabaye, on l'a dit, il a été embêté par les blessures. Ouais. Il y a un problème de confiance. Et puis, il y a aussi l'addition de performances un peu moyennes, même quand il est dans. C'est ça aussi, ouais. Médiocre même. Attention avec Javier Pastore, la qui va écarter pour Maxwell, peut-être à la position de centre pour Gérard Maxwell, mais là il est enfermé, il a deux Barcelonais face à lui. Il va s'en sortir. Oui, c'est un Harder, le ballon qui rebondit sur le poteau de corner, qui revient sur le Brésilien et qui finalement va sortir des limites du terrain. Mais c'est vrai que Yohan Cabaye, lorsqu'on a appris qu'il était encore un petit peu tangent, c'est aussi le fait que sans être génial, Adrien Rabiot a montré ces derniers temps qu'il pouvait aussi parfois élever son niveau de jeu, même si il reste encore tendre à ce niveau-là. Et je pense que l'hésitation est aussi venue dans l'esprit de Laurent Blanc, parce que quitte à condamner un petit peu Cabaye, parce que s'il n'est pas Cabaye sur ce match-là et qu'il lui préfère Rabiot, il le perd probablement pour la fin de saison dans sa tête, le garçon. Mais ça devient une grosse déception, Yohan Cabaye. Que fait-il dans cette zone-là du terrain, Yohan Cabaye, au départ de l'action? Moi j'ai du mal à comprendre qu'il se retrouve là alors qu'il est devant la sentinelle, devant la défense. Ah, il est au marquage individuel sur non, mais là, il est au marquage en tout. Quand il est vraiment devant, à côté de lui, quoi. Bah après Sylvain, on peut pas reprocher au Paris Saint-Germain au match aller d'avoir attendu dans leur 25 d'année. On va trouver le petit ballon pour Maxwell, mais pas tenu. Et Zlatan Ibrahimovic, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, il avait marqué Zlatan. Était-il hors-jeu? On va demander un jeu, on va demander Bruno a déjà l'œil. Ah oui, Bruno. J'ai le sentiment qu'à vitesse réelle dans le jeu, on va revoir le ralenti probablement. Ouais, mais Monsieur Bug n'a pas sorti. Oui, il est hors jeu de 1m50 de Voilà. Dommage la réaction parisienne par Zlatan. Et le Camp Nou qui est toujours sous le charme de ce but de Neymar sur le numéro de soliste, le slalom spécial d'Iniesta, qui a dit que Iniesta était en fin de carrière et encore pour reste. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Le Paris Saint-Germain doit toujours marquer 3 buts. Exactement, pour arracher allez, je le dis, une prolongation. C'est une blague. Ça change un peu quand même. Ouais, 3-0, c'est qualification. Oui. Non, faut marquer 3 grand-chose. Sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Et c'est pas un peu indécent quand même de parler encore d'hypothétique qualification après le match aller, après les 18 minutes de jeu? Monsieur, les enjeux mathématiques. Vous attendez 10 minutes 5 le Barça avant de dire il faut que le PSG en mette 10 ou pas? Comment ça va se passer? Le PSG n'a pas changé, le PSG doit toujours marquer 3 buts. Ah d'accord. Ça paraît faisable en plus, vu le premier quart d'heure. Ça, ouais, beaucoup moins. Ouais, d'accord.
Voilà. Cinquième but en tout cas pour Neymar dans cette Ligue des Champions cette saison. Le Barça qui mène 1-0. Jérôme Lagouffy s'enfourche. Et ils sont pressés les Parisiens encore une fois, difficulté pour ressortir le ballon dans des conditions correctes avec Van der Ville là-bas qui va essayer de trouver un joueur démarqué. Blaise Matuidi qui évolue de plus en plus haut. Blaise Matuidi avec Cabaye, il est passé cette fois-ci Cabaye. Il est passé dans l'axe, il repique dans l'axe. Cabaye pour Cavani entre la surface de réparation. La frappe de Cavani. Non, il ne tente pas sa chance. C'est Cabaye qui à l'entrée tente sa chance, mais c'est repris par Andrés Iniesta, le capitaine, et Matuidi sur ce deuxième ballon qui ne peut le récupérer. Marco Verratti qui va peut-être faire une petite faute, obstruction, non, il va s'en sortir grâce à ce petit doigt de jambe. Marco Verratti qui régale comme à son habitude, le petit hibou qui trouve Matuidi dans la surface de réparation. Est-ce qu'il peut contrôler Matuidi? C'est pas un attaquant parce que là. Et voilà la différence. Là, s'il peut la contrôler, il enchaîne la frappe. En tout cas, Matuidi, Verratti a fait se lever le Camp Nou, qui a apprécié le style très Barça. C'est Verratti qui joue bien devant la défense, et Cabaye et Matuidi sont les pointes du milieu à 4 en losange. Ouais. Voilà, d'accord. Voilà. C'est pas Cabaye qui joue devant la défense. Non. Avec Blaise Matuidi là-bas encore côté gauche qui va Cavani, faire le ballon à Cavani et Pastore qui peut s'en saisir. Est-ce qu'il peut frapper Cavani? Oh, il a failli Van der Stegen, mais il y avait Piqué qui avait avec je crois que c'est l'arrière de la cheville qui arrive à sortir ce ballon. Ter Stegen avait déjà anticipé la frappe et était peut-être battu. Ça va un petit peu mieux dans les combinaisons côté parisien. Maintenant il va falloir cadrer une très belle frappe. Et la passe en retrait était totalement involontaire, c'est clair. Il a bien dévissé, Bien dévissé, Mais ça, pas bien mis le pied dans l'axe. Allez, les Barcelonais, rond central avec ligne médiane. Maintenant avec Iniesta. Iniesta là-bas pour Busquets. Busquets pour maintenant Dani Alves qui avale son couloir parce qu'il a du champ. Blaise Matuidi qui vient près du ballon pour l'empêcher de centrer, bien évidemment, alors que Lionel Messi, en marchant, essaye de récupérer le ballon. Et encore une fois, ce qu'on était en train de commenter avec le fait que au cours de la rencontre, Marco Verratti se retrouve dans la position de sentinelle, c'est aussi l'illustration que Laurent Blanc n'a plus confiance en Yohan Cabaye. Parce que combien de fois Laurent Blanc nous a expliqué que pour lui, Verratti, ça n'était pas son poste naturel et qu'il ne comprenait pas pourquoi en sélection on insistait à le faire jouer et à le mettre en danger en remplaçant De Pirlo à ce poste-là. Ouais, mais Cabaye non plus. Cabaye, on en a fait un 6 très tardivement parce que ce soit à Lille ou même à Newcastle, il jouait beaucoup plus haut, en 8 voire même en 10. À Newcastle, ça lui arrivait de jouer numéro 10. Donc on a fait de Cabaye un 6, notamment en équipe de France, parce qu'on n'en a pas vraiment. Je ne peux pas dire que Cabaye soit un 6 pur de formation. Attention, Iniesta à la surface de réparation. Ouf, et la tête de Maxwell pour Sirigu. Alors que le Barça se baladait à l'entrée de la surface parisienne. À Lille, il jouait en 6. À Lille, non, il est numéro 8. Je perds la mémoire. Il est beaucoup plus offensif. Le problème dans ce cas-là, ça serait ou Pastore ou un milieu de terrain offensif qui devrait sortir, et ça c'est pas possible. Oui, Matuidi, il est passé. Bah, le guerrier, Blaise Matuidi, lui, de toute façon, lui, il n'est pas 6, il n'est pas 8, il n'est pas 10, il est partout. Il est dépassement de fonction à tous les matchs. Donc au moins c'est clair. Allez, on a Iniesta là, le métronome qui récupère encore le ballon, qui va écarter côté gauche avec Neymar. Il est tout seul, mais il va y aller quand même tout seul parce qu'il est tellement sûr de sa pointe de vitesse et de sa technique qu'il est capable de créer le décalage. Le Barça qui est quand même dans une maîtrise technique qui est assez impressionnante. Oui, parce que le Barça devant, effectivement, bon voilà, on va pas reparler de Messi, Neymar et Suarez, mais c'est une équipe beaucoup plus équilibrée. Attention, c'est pas fini avec Dani Alves qui va pouvoir s'appliquer pour centrer face à Maxwell, à Suarez, Messi, la reprise de Messi au-dessus de la cage de Sirigu, un geste technique assez audacieux encore de Léo Messi. C'est dans ses cordes, bien évidemment, il y en a mis quelques-uns comme ça. Mais c'est une équipe beaucoup plus équilibrée que celle qu'a eu à affronter le Paris Saint-Germain déjà en début de cette saison et des années précédentes, notamment il y a 2 ans. Donc on a l'impression que le Paris Saint-Germain régresse. Il n'y avait pas Suarez sur le premier oui, puis c'est plus équilibré derrière. C'est
c'est un petit peu plus solide avec le retour d'un Gérard Piqué. Au milieu, Iniesta, on dirait qu'il a 20 ans. Donc le Barça plus fort que jamais, et le Paris Saint-Germain, eh bien, qui a l'impression, face à cette équipe du Barça, qui a l'impression de ne plus progresser. Ouais, c'est certain. Maintenant, il faudra voir après qui prendra le Barça en demi et combien ils en mettront. Ça nous donnera aussi une idée parce que on voit pas trop qui peut les mettre en danger en ce moment, le Barça. Mais ce qui est certain, c'est que effectivement, on parlait tout à l'heure, j'entendais Bertrand qui disait on va peut-être pas calculer si Paris doit en mettre 10 pour se qualifier. Effectivement, je pense que là, la donnée pour le Paris Saint-Germain maintenant, à l'instant où on se parle, c'est que sur les deux matchs, il y a 4-1 et qu'il faut pas prendre une valise, quoi. Ouais. Parce que sur le score de finale, 2-0 pour le Bayern, but de Jérôme Boateng sur un corner, une déviation de Holger Badstuber, et puis Jérôme Boateng qui reprend de la tête. 23 minutes de jeu, et le Bayern est désormais qualifié puisque les Allemands avaient perdu 3-1 au match aller. Une belle revanche pour Boateng qui avait été coupable notamment sur le troisième but de Portugais inscrit par Jackson Martinez. Le Bayern virtuellement qualifié, hein, si on en reste là 2-0 donc après pratiquement 25 minutes de jeu. Le Camp Nou, Barça PSG, c'est pas la même balade. Ah non, avec la frappe de Dani Alves qui met Sirigu à contribution et la tête de Neymar sur ce coup-là. Attention, Messi dans la surface de réparation, David Luiz qui met la jambe pour écarter ce ballon avec Cavani. Mais là, il n'y a pas de match. Hein. Là, il n'y a pas de match. Les Parisiens n'y sont pas du tout dans l'agressivité. Sur les deux derniers ballons que Messi touche, il a 2 mètres et pour lui, c'est largement suffisant pour se retourner. Et notamment dans un duel aérien à l'approche de la cage de Sirigu, c'est le Barcelonais qui défend 2 Parisiens. Ils y sont, mais alors pas du tout les Parisiens. Oui, c'est clair, et l'impression visuelle que l'on a là, tout en haut du 6e étage du Camp Nou est assez impressionnante. C'est une démonstration comme l'entraînement pour le Barça. Vous entendez peut-être voilà, les applaudissements du public Blaugrana qui est connaisseur, hein, pas forcément le plus exubérant public d'Europe, même si c'était le stade le plus grand d'Europe, presque 100 000 personnes encore ce soir, 98, peut-être 99 000. Et pour l'instant, il se régale. Marco Verratti, il perd ce ballon, il a de la chance, il y avait peut-être une petite poussette, on va demander à monsieur derrière, mais... Foot est un sport de contact. Voilà, c'est ça. Lâche ton ballon petit, lâche ton ballon petit. Ouais, il y avait un peu de fierté aussi chez Marco Verratti face à Léo Messi, il voulait pas la perdre, Et il veut montrer qu'il peut mériter un transfert au Barça ce soir. Son agent aujourd'hui a répété qu'il était absolument intransférable, Marco Verratti. Bien sûr. Ouais, et Verratti qui a les yeux d'enfant, hein, il le disait dans la presse cette semaine quand il joue face à Lionel Messi, il profite de ces moments-là, même s'il essaye de rivaliser quand même quand il est dans sa zone. Avec le ballon dans les pieds parisiens, mais on est juste devant la surface de réparation de Salvatore Sirigu. David Luiz qui va combiner avec Marco Verratti. Les premières relances sont déjà compliquées. Zlatan qui est trouvé là-bas au niveau de la ligne médiane et il est obligé de décrocher Zlatan pour toucher les ballons parce que sinon il en est sevré depuis le début de la rencontre. Avec Cabaye pour Marco Verratti dans le rond central qui est obligé de se déployer pour essayer de trouver une solution avec Yohan Cabaye, avec Zlatan Ibrahimovic. On a gagné 5 mètres pour le Paris Saint-Germain et même pas puisque Zlatan revient dans le rond central. Avec David Luiz qui va essayer de trouver une solution côté gauche. Il y a toujours un joueur qui fait écran pour les solutions de passe, donc il revient derrière sur Marquinhos et Marquinhos lui revient sur Salvatore Sirigu. Il faut aller plus vite dans tous les gestes, il faut voir avant. En fait, ils ont toujours un temps de retard, les Parisiens. Oui, avec Marquinhos de la tête, là, qui va perdre ce ballon dans l'entrejeu, avec Busquets pour Suarez, qui va lancer Messi, alors c'est Neymar, qui va prendre de vitesse Marquinhos, non, le bon écran, de Marquinhos qui accompagne ce ballon jusqu'à Sirigu, et le gardien italien qui dégage côté droit du côté de Vanderville. Ouais, il fait son match. Pour l'instant, Marquinhos, ça c'était pas évident encore de protéger ce ballon pour Salvatore Sirigu et Maxwell qui aimerait aller plus vite dans la relance, mais il attend toujours un petit peu trop longtemps pour la solution de passe. Zlatan Ibrahimovic, encore une fois, là, qui a décroché, et Yohan Cabaye qui va ouvrir là-bas à droite pour Vanderville. Il s'est bien joué, mais il a Jordi Alba déjà sur le rappelé. Voilà, les Parisiens qui perdent ce ballon avec le capitaine. Voilà, pendant la petite faute de Grégory Vanderville sur Neymar. Monsieur Moel l'a vu et il va donner un coup franc pour le nez. Un peu levé. Ouais. Sur le nez de Neymar. Sur l'oreille. À l'oreille, oui. Ouais. Et on voit en fait depuis plusieurs minutes que c'est les joues sur le visage. Une petite caresse. Une petite caresse. Oui.
On voit dans les phases offensives, enfin entre guillemets, hein, parce que quand on est à 45 mètres de ses propres buts, les phases offensives côté de Parisien, c'est pas évident. Mais on voit qu'en fait, Les phases de il y a pas transition. beaucoup, donc ça va. Voilà, il y a énormément de permutations, mais c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on voit que depuis maintenant quelques minutes, souvent, on passe de proche. Le Bayern enfonce le clou au but de Robert Lewandowski. Magnifique action, centre de Philippe Lahm, relais de Thomas Müller et Lewandowski de la tête qui permet au Bayern de mener 3-0. Qui a dit que Pep Guardiola était sans danger? 20 minutes de jeu, donc 3-0 pour le Bayern, qui a pour le moment plus que remet son retard puisqu'ils sont désormais qualifiés. Petite marge de sécurité. On aurait dit Pedros, Loco et... Pas loin, c'est vrai, tu as raison. Le Bayern virtuellement qualifié, donc 3-0 face à Porto, le Barça. La tête, que début de la tête pour l'instant. C'est vrai, Alcantara, Boateng et Robert Lewandowski. Allez, on retourne à Barcelone dans quelques instants, le Barça qui mène à 0 face au Paris Saint-Germain. Ludovic Van de Kerkhove, Sylvain Charlet. Ce soir, c'est soir de Ligue des Champions sur RTL. Voilà, j'ai reçu ma Peugeot Electric Box. Du coup, chaque matin, j'hésite. La voiture électrique ou le vélo électrique? Oh. Peugeot lance l'Electric Box, qui contient la Peugeot Ion à partir de 99 € par mois, plus un vélo électrique Peugeot offert. Offre valable jusqu'au 30 juin, détails sur Peugeot.fr. Le Hobbit. 1-0 pour le Barça. Par le réalisateur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. 1-0 pour le Barça. Commencer. Retrouvez le dernier opus de la saga Phénomène. Le Hobbit en DVD Blu-ray 3D. Pareil, t'as souvent marqué 3 buts. En vidéo à la demande sur la TV d'Orange. Vidéo à la demande pour les clients Internet TV d'Orange. Tarifs et conditions sur orange.fr. La Banque du Futur existe déjà. C'est Boursorama Banque. Et c'est aussi la banque reconnue banque la moins chère en 2015. Avec elle, vous pouvez faire jusqu'à 188 € d'économie en moyenne sur vos frais bancaires annuels. Vos cartes bancaires sont totalement gratuites, même la Visa Premier, et pas seulement la première année. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, pareil, mon cul, ouais. offert pour toute première ouverture de compte bancaire. Valable jusqu'au 29 avril 2015, détail de votre crédit tarifaire sur boursorama-banque.com, source Le Monde et choisir ma banque.com janvier 2015. Ce soir, c'est soir de Ligue des Champions sur RTL. À 21h15, on fait le point sur les deux premiers quarts de finale. Retour de la semaine, Barça PSG, Philippe Sansfourche. Et c'est le Barça qui mène 1-0 et que c'est mérité grâce à Neymar à la 14e minute. Il reste un quart d'heure dans cette première période. T'inquiète pas Marco, tout va bien se passer. Bayern, Porto, Bertrand Latour. 16 minutes à jouer en première période, 3-0 pour le Bayern face à Porto grâce à des buts de Alcantara, Boateng et Lewandowski, tous inscrits de la tête de le Bayern est évidemment qualifié pour le moment. Et les messages sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG, y croient-ils encore? Pas du tout. 10 minutes 59, c'est un match d'entraînement pour le Barça ce soir. Et Rafa nous dit Paris doit se préserver. Ils reçoivent 2 terreurs en Europe, Lille et Metz. On dit également quel numéro de Iniesta sur le but du Barça. Fan de Lucho, faut les recruter un vrai défenseur comme Garay pour le Paris Saint-Germain qui a une âme de compétiteur et qui est excellent, pas comme David Luiz peut nous écrire. C'est un match amical désormais pour le PSG. Ludovic Van de Kerkhove, Sylvain Charlet. Soir de Ligue des Champions sur RTL. Avec Marc Libre à bout de derrière jusqu'à 23h, Jérôme Milagou, Philippe Sansfourche, nous. Un quart d'heure encore avant la pause et il y a 2 classes d'écart, hein, pour pas dire 3 classes d'écart entre le Barça et le Paris Saint-Germain ce soir. Coup franc pour les Barcelonais, pour les Blaugrana. Il a le semelle de 30 mètres, Pastore. il y a le semelle de Pastore. Ah ouais. Qui s'est un petit peu... Mais avant, il y avait aussi. Oui, il y avait une petite faute Oui, sur un Parisien. ils ont une ouais. grosse faute aussi avant sur Pastore. Ce qui n'a pas été sifflé par M. Meul. Forcément, il va y avoir des gestes de frustration, hein, plus on va avancer dans la rencontre, parce qu'il y a tellement d'impuissance. On voit les joueurs parisiens qui sont obligés parfois d'enchaîner 2-3 dribbles alors qu'ils sont à 25-30 mètres de leur but. Ils sont complètement pris sur le terrain. Et comme je me souviens des propos de Bichette Listarassou au match aller, on a l'impression qu'ils sont 15 sur le terrain, les Barcelonais. Là, ils sont pas en fluo, pareil. Ils sont pas en fluo, pourtant ils ont leur couleur traditionnelle, Blaugrana. Les Parisiens sont blancs comme un linge et ils ont du mal à exister hein, sur ce grand terrain là, même si Zlatan fait le pressing sur Ter Stegen en espérant une mauvaise relance. Ça lui est déjà arrivé hein, de marquer sur une mauvaise relance d'un gardien, Zlatan. Donc il essaye, mais ça sent les gestes un petit peu désespérés de la part des Parisiens. En sélection, c'est arrivé là dernièrement. Ouais, il a contré le dégagement du gardien adverse, c'est beau 20-0. C'est souvent dans les grands matchs hein, qu'il réussit ce genre de c'est vrai. performance. Toujours les matchs amicaux qui comptent, quoi, qui sont vraiment décisifs pour son équipe. En tout cas, s'il y en a un qui est à l'aise, c'est quand même Verratti. Hein, parce que alors lui, Ah oui, Verratti. Lui, si vous voulez montrer qu'il y en a un qui peut jouer de l'autre côté, ce soir, c'est le Ouais, exact. mais c'est surtout de
dans la presse espagnole, c'est Ancelotti qui a commencé à annoncer qu'il aimerait le récupérer au Real. Le Real a dit c'est pas forcément notre priorité et le Barça s'est positionné. Et du coup, le Real c'est inquiétant dans ces cas-là. Ça redevient la priorité du Real. Ça redevient la priorité du Real. Non, mais c'est parti d'Ancelotti et le Barça s'est positionné. S'il fait une prestation, s'il continue comme ça. Attention Neymar dans la surface de réparation qui va pouvoir déborder. Ce ballon ne va pas sortir. Le centre de Neymar dégagé par David Luiz, contré par David Luiz et Suarez qui ne peut le récupérer. Si le ballon est récupéré pour les Barcelonais par Iniesta. Ah, il fait du mal à Neymar à chaque fois qu'il perce là-bas côté gauche, parce qu'en plus d'être individuellement tous extraordinaires, il y a une complémentarité qui est en train de naître dans ce trio offensif qui fait que ça devient injouable pour les défenseurs de défendre sur des... Dani Alves, Neymar, 2-0. Neymar sur le centre de Dani Alves. Neymar oublié et le 2-0 pour le Barça. 100% Brasil pour ce but du Barça. Le doublé pour Neymar. Là, on est à la limite du pathétique. Hein. Déjà, Maxwell, il prend... Valentin, je suis désolé, mais Paris se qualifiera pas. Paris ne se qualifiera pas. Paris sont déjà mal éliminés. Je te le dis. Écoute le match, Valentin, tu vas te dégoûter. Il y a 2-0 pour le Barça. Mais non, c'est une blague. Non, 2-0, 2 buts de Neymar. Ouais, je t'avais dit. Je te l'avais dit. Qui avait raison encore? C'est lui. 2-0, tu vas me dire. Ouais. C'est même plus la peine que j'écoute. Ah. Ouais. Bien, c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est mort. Je t'avais dit. Verront pour avoir un peu. Ouais. Donc, moi, je... On est éliminé, c'est sûr. Ouais, donc, à demain. Pense à demain. Bah, je te laisse. Ah, ok, bah, tu dis au revoir aux gens. Tu dis au revoir aux gens. Comment? Tu dis au revoir aux gens. Attends, tu disais? Tu dis au revoir aux gens. Ouais, salut les gens, à la prochaine et des commentaires dans mes vidéos et dans sa vidéo. Voilà. Demain à quelle heure? Ouais. Et je vais pas tarder à en remettre. Ok, on dit à quelle heure demain? Hein? On dit à quelle heure demain? Ok, ouais, ok, demain. Ouais. Moi, on va se quitter. Le Barça sont désormais qualifiés. Il y a 2 heures pour le Barça, on savait très bien que le Barça allait battre Paris. Ce qui était évident à la base. Voilà, donc on savait, hein, de toute façon on savait. Donc, limite, voilà quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez été déçu du match entre le Paris et le Barça. Et surtout si vous avez été déçu pour Paris. Voilà. Voilà.
mais de toute façon, il a toujours de bonnes circonstances, donc pas de chance, il était pas dans le match retour face à Chelsea, il était suspendu, pas de chance, il a pris un rouge au match aller en quart de finale, il a jamais de chance, mais ça fait 15 ans que ça dure, mais voilà, ça fait une année de plus, peut-être que l'année prochaine, il fera gagner la Ligue des Champions Paris Saint-Germain, on leur souhaite. Sa dernière année, sa dernière saison. Bah ouais, ce sera un beau signe du destin. Sirigu qui va dégager le Paris Saint-Germain, effectivement, qui a déjà peut-être la tête à son triplé national. Ah bah oui. Qui adoucirait un petit peu sa saison et non, mais qui faut serait être le sérieux seul avec moyen ça, franchement, de Jérôme. réussir sa saison. Mais c'est le SMIC, ça, c'est le SMIC, 500 millions d'euros de budget, ils sont 4 fois meilleurs que tous leurs adversaires. Que Paris Saint-Germain gagne le championnat, c'est quand même, il n'y a rien de plus logique. Alors après, oui, il gagne 2 coupes, mais enfin bon, c'est gagner une finale contre Bastia à 11 contre 10. Attendez, Auxerre a pas encore donné. Ah bah voilà, puis en plus il joue l'ogre bourguignon, ouais, ça promet. Hein. Non mais il faut pas tout mélanger dans la vie. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain montre ses limites face à la meilleure équipe du monde en quart de finale de Ligue des Champions qu'ils ne sont pas en capacité de réaliser un triplé qui n'a jamais été fait en France. Je veux dire, chaque chose à sa place. Il ne faudra pas minimiser effectivement la performance qui n'est pas encore réussie par le Paris Saint-Germain, on en est encore loin. Parce que je sache que le Paris Saint-Germain n'est pas encore champion et n'a pas gagné la Coupe de France. Donc pour l'instant il y a le trophée des champions et la Coupe de la Ligue. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un exploit quand on est le Paris Saint-Germain d'être champion et d'être dominateur sur le plan national. Enfin, l'écart entre le Paris Saint-Germain et toutes les autres équipes de ce championnat, c'est une étape. Le fossé il est abyssal quand même. S'il existe. Ce sera une étape, effectivement. On l'a vu un petit peu trop tendre pour la Ligue des Champions. Beaucoup trop tendre pour l'instant face au Barça en tout cas. Après, à l'heure du bilan pour ce Paris Saint-Germain, on jugera à l'aune de l'exploit réalisé à Chelsea et de cette confrontation face au Barça où le PSG laissera finalement cette image de régresser puisque jusqu'à présent il avait toujours réussi à sortir d'ici éliminé mais sans perdre. Déjà on l'avait vu là au mois de décembre, Paris avait été battu 3-1 et là visiblement lors de cette confrontation aller-retour le Barça a progressé mais le Paris Saint-Germain n'arrive pas à franchir un palier. Mais le plus important c'est de tirer les conclusions. Ibrahimovic n'est pas au niveau, Cavani c'est pas au niveau, David Luiz n'est pas au niveau. Voilà, c'est clair, on peut s'appuyer sur qui aujourd'hui? Matuidi, Verratti, et puis après qu'est-ce qu'on fait? Maxwell c'est sympa, Van der Beek c'est pas possible, et Marquinhos. Mais après c'est tout, après il faut repartir à zéro. C'est malheureux, c'est qu'après 3 ans on se rend compte de ça. Et Pastore aussi. Mais tout le reste, on récupère 5-6 joueurs, tout le reste il faut modifier. Et modifier comment? Avec le fair play financier, ça va pas être possible. Donc on va avoir un PSG qui normalement va devoir faire la différence en Ligue 1, dans les coupes. Et puis quand ils vont arriver à ce niveau-là, alors les phases de poule c'était sur Ibra, mais 3 à 4 buts, il fait le rond-flanc, il montre les pecs, il fait... Mais après à ce niveau-là, c'est là qu'il faut faire le rond-flanc, c'est là que j'ai envie de voir aller contre les arbitres, qui le fait en Ligue 1, à tous les arbitres de Ligue 1. Mais là il faut aller faire le... Il faut pas leur faire la bise. Bruno Derrière n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Mais d'ailleurs, c'est très bien l'attitude de bras avec les arbitres. Il se déplace même pas, pour les cartons il y va même pas. Mais c'est vrai, mais d'une manière générale, les joueurs français n'ont pas la même attitude en championnat de France qu'en Ligue. Lui est assez particulier, depuis 3 ans, c'est assez particulier. Oui, c'est sûr, mais il n'est pas le seul. La Manita 5-0 pour le Bayern face à Porto, doublé de Robert Lewandowski, bien servi par Thomas Müller, un magnifique crochet sur un pas, ça va très très vite, et puis derrière un petit pont pour battre Maicon, le défenseur portugais. Fabiano cette fois-ci, le gardien ne peut rien, 5-0, bon bah voilà. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Attention avec Daniel dans la surface de réparation, le centre en retrait, c'est peut-être pour Léo Messi et c'est Cavani qui est obligé de venir couper la trajectoire de ce ballon en corner. Ils sont vraiment au bord de la rupture et en plus physiquement ils vont finir la partie complètement aux abois parce qu'à chaque fois ils essayent de se projeter en surnombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs des ligues défensives qui montent dans la partie adverse du Barça et à chaque perte de balle ils sont tous obligés de se taper 40 mètres de sprint pour revenir, donc ça va se terminer très très mal cette affaire. Rajoute 10 mètres de plus parce que le terrain est plus grand. Sachant que c'est Cavani qui vient défendre là, c'est Cavani qui fait défendre, tout est à l'envers. Allez, Rakitic pour ce corner à surface de réparation, Gérard Piqué qui essaie de se faire oublier au point de pénalty, c'est pour lui cette tête, non c'est David Luiz qui dégage le ballon et de la tête Cabaye. Cabaye le relais avec Cavani, mais il va s'enfermer là-bas, Yohan Cabaye, il tente une petite talonnade désespérée, et le ballon est facilité immédiatement perdu. On remet le pied sur le ballon. Ouais, là ils vont essayer d'atteindre
la fin de la première période pour revenir au vestiaire sans en avoir fait un troisième, qui essayait de récupérer Avec un petit peu, pour marquer 4. s'oxygéner et non, mais là on arrête de plaisanter, c'est pas histoire de marquer 4, il faut arrêter l'hémorragie, il faut que Laurent trouve les mots pour que cette équipe sorte la tête haute, c'est déjà fini, mais qu'elle sorte pas totalement humiliée de ce quart de finale. Ouais, tu as raison, parce que pour l'instant on est à 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Avec Léo Messi là, qui est parti dans un petit numéro côté droit, il a Matuidi et Maxwell et il s'en sort avec Léo Messi qui va pouvoir déborder face à Verratti. Oui, C'est ce tacle avec le talon, ça peut être dangereux. Ouais, C'est un tacle talonnade. Ouais, c'est toujours assez particulier avec Marco Verratti, il surprend toujours sur tous les gestes. Mais Messi lui refuse la main. ouais, parce que c'était évidemment pas super maîtrisé comme geste et il peut faire une faute. Pourtant, Marco Verratti a dit il y a quelques jours qu'il était toujours très ému de jouer. Non, c'est un beau tacle. Le ballon, il n'y a aucune faute. Il est pas tacle. Ouais, Verratti qui disait qu'il était toujours très ému de jouer face à Lionel Messi qui l'admire, ça n'empêche pas d'être aussi agressif sur le terrain. Ah bah, le métier, Merci les gens de m'avoir suivi. Il y a 2 ans pour le Barça. Je sais, pareil. Moi aussi, mais pour ceux qui étaient pour le Barça, ils doivent être contents pour le Barça. Je pense. Tout le monde des potes à moi. Bref. C'était lui, on a perdu. Moi, c'est le gars, la Ligue 1 et puis. Bah, je suis rattrapé. Ouais. 3 choses compétition. Sur ce, les gens, merci. Merci à Valentin et merci à tout le staff, toute l'équipe médicale. Enfin, toute l'équipe. Merci à vous, les fans. C'était la 3e partie que je devais refaire. Voilà. C'est la 3e partie que j'ai en fait. Voilà. Sur les gens, merci à tous et merci. On se retrouve demain à la 5e partie. Voilà. Peace. Une dernière chose. Dites-moi dans les commentaires si j'étais préparé pour faire ça. Voilà. Salut les gens, merci et peace et à demain. Peace.